Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons démontrer l'exercice 5 à la page 49. Que nous dit l'énoncé? Dans un trapèze quelconque ABCD, où AB sera parallèle à CD, donc attention ici, bien tenir compte de ça, on nomme M le milieu du segment BC. Le point E se trouve à l'intersection des droites AM et DC. Démontre que les segments AM et EM ont la même longueur. Donc ici, attention, trapèze quelconque, ça veut dire qu'il n'y a pas d'angle droit, et les côtés obliques ne sont pas de même longueur. Et il faut veiller à ce que, que AB et CD soient les bases. D'accord? Et la particularité d'un trapèze, c'est d'avoir les bases qui sont parallèles, donc deux côtés parallèles. Voici la figure. Donc j'ai le trapèze initial, et donc j'ai bien AB qui est parallèle à CD. Alors on demande de nommer M le milieu de BC. Voici M, et donc, vu que c'est le milieu de BC, je peux déjà mettre ici les cotes. Le point E se trouve à l'intersection des droites AM et DC. Donc ici, on voit que on prolonge, d'accord, la droite AM, et il faut prolonger la grande base. Donc DC, on prolonge. Et l'intersection, qui est unique, nous donne le point E. Et donc, on demande de démontrer que les segments AM et EM, donc celui-ci et celui-là, ont la même longueur. Donc, il est clair qu'on ne peut déjà pas prendre le KCCC, puisque ces deux triangles-là, évidemment, on ne sait pas si ces longueurs-ci sont les mêmes, puisque c'est ce que l'on doit démontrer. Donc on ne peut utiliser que les deux autres côtés, d'accord, et les angles. Alors ici, si on fait déjà une recherche, eh bien, nous avons déjà là deux droites sécantes, et vous savez bien que deux droites sécantes vont former des angles opposés par le sommet. Donc voilà, ici on a déjà une paire d'angles opposés par le sommet. Donc on a déjà un côté ici, d'accord, qui est égal à la longueur de ce côté-là, puisque c'est M est le milieu de BC, et on a déjà ces angles qui sont opposés par le sommet. Donc on a déjà A, C. Et donc, y aurait-il le cas CAC? Si c'est CAC, donc c'est C ce côté-là, A l'amplitude ici, et puis C ceci. Et bien là, ça ne va pas non plus, puisqu'on ne connaît pas la longueur de ceci, donc on ne sait pas si elle est identique à celle-là. Et c'est ce que l'on doit démontrer, donc on ne peut pas s'en servir dans la justification. Donc alors, on va voir si c'est le cas ACA, donc prendre ces deux angles-ci. Ces deux angles-là, ils sont les mêmes, et on va voir pourquoi ils ont la même amplitude. Alors, on va faire les hypothèses. Donc de nouveau, on plante le décor, on doit dire dans quelle figure on travaille, et ici, c'est un trapèze quelconque. Donc on met ABCD, un trapèze quelconque. Attention à l'ordre des lettres. Hein. D'accord? C'est bien dans l'ordre qu'on les rencontre, ABCD, donc on met bien ABCD ici. Alors, on nous dit que c'est la droite AB qui est parallèle à la droite CD, donc voilà, ici les bases seront AB et CD, donc on le met aussi dans les hypothèses. Quoi d'autre? Que M est le milieu du segment BC. Donc ça, on le rencontre souvent. M est le milieu de BC. Et puis, on a ce point E qui se trouve à l'intersection des droites AM et DC. Eh bien, on a vu comment noter un point d'intersection. Donc, on met la droite M inter la droite DC, donc AM inter DC, est égale au point E.
grâce à ça, on est capable normalement de refaire la figure donnée par l'énoncé. Alors la thèse maintenant, eh bien la thèse, elle est après le démontre que, donc c'est la mesure du segment AM est égale à la mesure du segment EM. Voilà, donc ce segment-ci et ce segment-là. Et c'est pour ça donc qu'on ne peut pas s'en servir comme pour les cas d'isométrie, puisque on ne sait pas s'ils ont la même longueur. On doit le démontrer. Bien, la justification, ben voilà, je mets mes deux triangles, ABM et CEM, avec mon cas d'isométrie ici, qui est le cas ACA. Et donc je vais justifier le premier point, premier A. Et bien voilà, j'ai l'amplitude de l'angle AMB qui est égale à l'amplitude de l'angle CME. Pourquoi? Ben, car ce sont deux angles opposés par le sommet. Le point C maintenant, eh bien, ce sont ces deux côtés-ci, qui sont des côtés homologues de même longueur. Pourquoi? Ben parce que M est le milieu de BC, du segment BC, on le dit dans l'énoncé. Donc la mesure de BM est égale à la mesure du segment CM. Et le dernier point, voilà, ce sont ces deux angles-ci. Pourquoi ces angles-ci ont-ils la même amplitude? Eh bien, ici, en fait, ce sont des angles alternes internes formés par les droites parallèles A, B et CD et coupés par la sécante BC. Donc regardez ici, voilà, j'atténue un peu la figure du trapèze et je viens donc prolonger la base AB et la base DC ainsi que la droite ici BC. Donc on a bien deux droites parallèles coupées par une sécante. Et donc ces angles-là sont de part et d'autre de la droite sécante, donc ils alternent de position, et ils se situent entre les deux droites parallèles. D'accord? Donc ils sont à l'intérieur des droites parallèles, donc ils sont internes. Donc ce sont des angles alternes, internes, et ils ont la même amplitude, car les droites AB et CD sont parallèles. Si elles n'étaient pas parallèles, ils n'auraient pas la même amplitude. Et donc, puisque nous avons justifié le cas d'isométrie, eh bien on peut conclure que le triangle ABM est isométrique au triangle CEM, car c'est le critère d'isométrie ACA. Et puisque ces triangles-là sont isométriques, alors on peut conclure que les segments AM et ME ont la même longueur, puisque ce sont des côtés homologues de triangles isométriques. Donc la phrase, qui est toujours la même, car dans tous les triangles isométriques, les côtés homologues sont de même longueur. Voilà, la démonstration est terminée, on se voit dans la prochaine vidéo pour l'exercice numéro 6. À bientôt.